Bah, bien, merci à toi de nous avoir invités, hein, toujours. Hein. Bien, tout. Ah, c'est moi qu'on n'entend pas ou c'est Fio? Voilà. Je dois être de retour maintenant. C'est bon? Vous m'entendez? C'est bon? Ouais, je sais pas ce qu'il m'a fait, il m'a tout reset là, j'ai redémarré le PC, il m'a tout reset. Bon, salut à tous, du coup, on part pour un nouveau point prod. Bah, du coup, je te redis salut Mike, pour le YouTube. Bienvenue à tout le monde. Ce sera pour le YouTube, comme ça. Je vais décaler un peu ta webcam. Ah non, c'est toi qui es un peu décalé sur la webcam, c'est pour ça. Ah ouais, attends. Je vais hop là. Ah, parfait. Salut tout le monde, on a un petit programme chargé. Bon, on va faire comme d'hab, hein, on va avoir toutes les licences de Kitsune, on va faire un point dessus. Sachant que tu as fait un point il y a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines, je sais plus. Ouais, sur la page, on a fait un point mi-juin. Et ouais. Donc bah, ça fait quand même un petit peu déjà, donc il y a sûrement des nouveautés à check. On va voir ça. Ouais. Bon, vous avez comme d'hab tous les réseaux de Kitsune. Si jamais quelqu'un pose une question, vous faites point d'exclamation Kitsune, normalement ça balance tout. Vous pouvez le faire vous-même, il n'y a pas besoin de moi. Salut Just qui est le gagnant d'hier d'ailleurs. Ok. Bon, au niveau des licences, ça n'a pas bougé. Du tout. Pas de bouger. Toujours pas de licence secrète cachée. Ça, je peux pas tout dire. La dernière fois, t'as dit il n'y a pas de licence cachée, t'as dit la fois. Il n'y a pas de licence cachée, mais il y a peut-être des petits projets qui vont arriver. Ah. Et des nouvelles licences que t'as pas annoncées encore. Ça, je sais pas. Qui le dit, je ne sais pas. On ne sait pas, il faut toujours regarder. Il y a des nouveaux mangas, il y a tous les nouveaux trucs, il y a plein de trucs qui arrivent sur le marché du manga. Donc peut-être qu'un jour ou l'autre, on va en faire des statues. Ouais, bah ça c'est cool. On va voir ça. Salut MDR, bonsoir. Ah bah ça, ouais, je vois que vous le faites. Bienvenue Clément. Bon, on va pouvoir passer directement, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que de toute façon on part sur un point prod de 1 heure en général, donc c'est une petite vidéo courte. Elle sera sur YouTube demain de toute façon, hein, comme d'hab, hein, ça change pas. La plupart est vue sur YouTube d'ailleurs de toute façon. Ouais. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé sur Seven Deadly Sins? Donc t'as mis des photos dans les points prod. Ouais. Donc ton sample était validé, c'est ça? Alors en gros là on a fini en fait donc on a donné en fait comme on avait expliqué le proto à la nouvelle usine. Donc en gros là la nouvelle usine a quasiment fini le sample, là ils étaient en train de retravailler 2-3 points de vue sur les yeux des personnages parce qu'on avait un petit problème au niveau de la taille des yeux. Donc là ils sont en train de finir, normalement on devrait avoir les photos et donc validation d'ici la fin de semaine pour qu'on nous envoie le sample normalement dans les jours qui viennent. Donc comme ça, on fera une validation directement pour le coup chez moi avec l'équipe. Et comme ça, si tout se passe bien et que tout est validé, on lancera la production dans la foulée pour vraiment reminimiser ce retard incroyable qu'on a eu à cause de l'ancienne usine, quoi. Cela, c'est des photos de l'usine du coup là. Là, c'est les photos du sample de l'usine directement, ouais, totalement. Ouais, c'est pour ça que c'est pas toi qui as fait les photos, quoi. Ah non, là, c'est pas la qualité de mes photos. C'est ce que j'avais demandé, c'est pour ça. On est sur c'est vrai qu'on est sur Q1 2021, là t'es bien sur du Q1 2022 j'imagine. Alors non, pour le coup, normalement si tout se passe bien, vu que c'est une petite prod et qu'on a déjà vu avec l'usine, on devrait, si tout se passe bien, livrer à la fin de l'année. Si tout vraiment se passe bien, etc. et que le sample est vraiment aussi beau que ce qu'on attend, ça devrait se livrer fin d'année. Donc de toute façon c'est sûr, on aura entre 6 et 9 mois de retard, ça c'est sûr. D'accord. Alors c'est d'ailleurs, je vois qu'il y a Ketaros sur le chat. Ketaros, est-ce que tu peux me noter les questions? Je vais te demander. On va répondre aux questions. Vous pouvez poser toutes vos questions, il n'y a pas de souci. On va y répondre sûrement selon la licence à laquelle on est. On va pas répondre à solo leveling de suite, par exemple. D'ailleurs, j'en profite. Ce soir, il y a une exclue. Ne vous attendez pas à solo leveling. Je vous déhype de suite parce que sinon, là, vous allez être déçus. Donc, il y a des nouvelles photos que tu m'as envoyées, Mike, mais ce n'est pas solo leveling. C'est exactement ça. Ce n'est pas solo leveling, les enfants. Ce sera solo leveling prochainement, un jour ou l'autre, mais pas tout de suite. Non, mais je dis de suite parce que sinon vous allez vous hyper tout le live là. Merci Ketaros, tu m'envoies ça sur Messenger. D'ailleurs je vais ouvrir la page Messenger comme ça sera prêt et je verrai les photos même si je réponds en direct en général. Bon, et la suite de Seven Deadly Sins, c'en est où le troisième concept? Alors nous c'est toujours en attente parce que pour le coup c'est un peu long avec ces endroits là, donc on attend encore, c'est des validations de saison, de contrat, etc. Donc on attend que tout se valide, mais en tout cas nous il est déjà prêt, on a déjà travaillé le concept, on a déjà travaillé la 3D, enfin tout est déjà quasi ready. Donc pour le coup il manque juste le final approval pour que ça parte et qu'on puisse vous faire un bon petit gros teasing qui est déjà prêt aussi.
à ce niveau-là. Qui s'appelle Escador. Un beau personnage en tout cas. Et qu'est-ce que je vais te dire? C'est long ça fait longtemps que c'est à la validation ou pas du tout? En fait, le problème, c'est qu'il y a eu plein d'événements qui ont fait que là, tu vois, Ban, on a eu beaucoup de choses à revoir dessus. Donc, en fait, on s'est vraiment focus sur ça. Donc, ce qui fait qu'on a un peu laissé de côté vraiment la suite des projets de chaque licence pour vraiment se focus sur les produits qu'on avait mis déjà en préco. Donc, ce qui fait qu'en gros, on s'est un peu arrêté sur les nouveaux projets. Tu vois, si ce n'est le Claymore, parce qu'elle est prête déjà depuis un moment. Mais donc voilà, c'était pour le coup le suivant de Seven Deadly Sins. En fait, on s'y est pris super tôt justement pour gagner du temps. Et après, fallait envoyer, il faut que ça passe par un intermédiaire, l'intermédiaire par les ayants droit, les ayants droit ça revient. Il faut vérifier ça. C'est plein de micmacs à gauche à droite qui nous font perdre un petit peu de temps. Mais bon, on va essayer que ça se goupille vite dès que Ban sera officiellement en cours de prod. On réactivera un petit peu le projet Seven Deadly Sins vraiment pour qu'on puisse relancer la machine, quoi. D'accord. Ah, parce que j'imagine que le contrat va finir par arriver à expiration un jour, donc... Ouais, après justement, c'est ça le problème, c'est que pas qu'une question de contrat, mais justement, c'est les validations, c'est une certaine partie du contrat, les figurines, c'est une autre partie du contrat, il faut que ce soit dans une durée précise. Donc en fait, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, et donc au final, il y a l'affinité, il faut vraiment que tout soit goupillé au bon moment pour que le produit sorte, quoi. Ouais, bien sûr. Donc on est dessus, vous inquiétez pas, honnêtement. En plus, moi je suis gros fan et franchement, on a déjà travaillé sur les prochains, donc faut vraiment que il y a plein de gens qui nous les demandent et pour le coup, c'était notre licence de base, donc il faut vraiment qu'on se bouge dessus pour que tout se goupille bien. D'accord. Je vois Super Végéto qui dit Claymore triste de pas pouvoir la prendre. Faudrait la vendre d'un particulier, mais t'as le temps, hein, elle va pas. À part si elle part en rupture en 24 heures, au pire il y a toujours les revendeurs français qui l'ont pendant des mois en général. Je pense pas que t'aies de gros risques de la rater quand même. Hein. Il y aura des shops et tout. Ouais, je pense que ça risque pas grand chose. Hein. Sur les au moins 3 prochains mois avec les revendeurs en général, ça passe quoi. Sur le site de Kitsune, ça tiendra peut-être pas 3 mois, ça c'est sûr. Mais à côté, c'est fort probable. Ok. Sunken Rock. Sunken Rock qui est très très avancé parce que vous les avez là. Sunken Rock, ouais. Alors après, comme on l'avait mis dans le live qu'on avait fait sur la page, tout a déjà été réceptionné, on a reçu l'intégralité de la production. Comme c'est une petite prod, on s'est vraiment donné un petit peu de faire mieux que pour Diane, c'est-à-dire de vraiment tout checker à fond. Donc voilà, donc là on est en train de checker les pièces. Le problème c'est qu'on a tous un taf à côté, donc on n'a pas énormément de time. Donc on s'est un peu tous pris de notre temps pour justement continuer. Ça va continuer là encore le contrôle qualité. Je pense que d'ici mi-juillet, à peut-être dernière semaine de juillet, on aura un état à peu près complet de la production pour vraiment pouvoir dire, parce que notre but c'est vraiment de livrer en une vague et pas de commencer à livrer les pros, les particuliers à gauche, à droite, etc. C'est vraiment tout envoyer pour qu'il n'y ait pas de différenciation entre le premier qui la reçoit, l'autre il la reçoit un mois après. C'est pas notre but. Donc voilà. Donc là on va vraiment finir le contrôle qualité et comme ça après on enverra tout d'une seule et unique vague et tout le monde pourra recevoir tout en même temps et ce sera bien mieux quoi. Et du coup vous êtes chaud de tout checker quand même. Hein. Après voilà, c'est une preuve plus petite que Diane. À un moment donné, là on avait un peu plus de temps, on l'a reçu. Je pense que de toute façon, moi j'en ai parlé avec des gens en MP, avec des clients sur les différents postes. Les gens savent très bien qu'ils sont plus à une semaine près. Sûr. Donc je préfère à la limite que vraiment on retarde d'un mois complet, mais qu'on puisse checker le produit, plutôt que de dire bon ok vas-y on le check, on envoie, on check, on envoie, c'est une galère. Nous ça nous arrange pas parce qu'après c'est un fichier qu'il faut checker à chaque fois, à cocher. C'est chiant et relou honnêtement. Autant faire un seul et unique envoi et ce sera plus facile. Tu vas le faire à chaque fois ça? Toutes les prochaines aussi? Après voilà, on va voir. Après on sera de plus en plus amené à pouvoir faire le contrôle qualité, donc ce sera moins un problème. Et là voilà, l'entrepôt dans lequel on fait le contrôle qualité, il est un peu loin de Paris, donc c'est pas évident pour tout le monde. Donc après on espère qu'on pourra se rapprocher plus de la région parisienne pour vraiment pouvoir se goupiller beaucoup plus facilement, y aller et faire beaucoup plus de checks quoi. Donc d'accord. Ce sera peut-être plus facile et j'espère que même sur les prochaines prods, on pourra éviter ce contrôle qualité en France et pouvoir le faire juste avant le départ de Chine, ce qui fait qu'on sera tranquille quoi. Et du coup, t'as Amaury qui monte tous les week-ends alors là? Amaury, non, c'est pas qu'il monte tous les week-ends. Amaury, ça fait un mois qu'il est déjà sur Paname. Ah oui, oui, c'est vrai que c'était chez toi la dernière fois. Ouais, ça fait un mois qu'il est sur Paname, qui quasiment, lui pour le coup, il est quasiment tous les jours, même il est tous les jours à l'entrepôt à faire du contrôle qualité et tout. Donc non, on bosse vraiment, on s'est vraiment donné pour que ce soit vraiment top et qu'on le fasse dans les meilleurs délais quoi. Ah, c'est con, le week-end prochain je suis à Marseille, mais du coup je le verrai pas alors.
Ouais, je pense pas en plus. Il sera encore là-bas. Tant pis. Bon, ça marche. Bon, bah, du coup, là, j'imagine qu'il y a une prochaine de prévue sur Souken Rock ou pas du tout? Alors honnêtement, on attend vraiment de voir déjà ce que ça va donner en termes de réception. Les gens, s'ils sont contents, vraiment de voir ça. C'est pas du tout prévu. Maintenant, c'est pas dit qu'un jour ou l'autre, si tout s'est bien goupillé, que les gens ont été contents, on relance une mini prod d'un autre projet, quoi. Mais pour le moment, c'est pas du tout prévu en tout cas. D'accord. On te demande si vous allez faire envoi international plus France Ouais, d'un ouais. coup. Si ça part, c'est tout part. Ok. Et en même temps, n'hésitez pas à poser vos questions de toute façon. Et au pire, il y a Ketaros qui va les noter. Si une nouvelle de prévu, j'achète direct. Ah ouais, c'est vrai qu'on a des gros fans de Souken Rock ici. Hein. Et Ouais, sur du Boichi, d'autres mangas qui vous intéressent? Ah, il y a eu au-dessus là. Ouais. Bah après, on a de toute façon, d'autres mangas, il va y avoir Dr. Stone. Ouais, mais à part ces deux-là, il n'y en a pas d'autres Ah, chez pour le Boichi? moment, honnêtement, non, on n'a pas encore exploré d'autres trucs à ce niveau-là. Ok, ça marche. Merci. Celle-là, je vais l'unbox d'ailleurs, parce qu'à Marseille, ils l'ont prise. Bah, c'est logique hein, d'ailleurs, ils l'ont prise forcément. Kaiba, il en est où ce Kaiba? Et bah Kaiba, on aura bientôt des photos du sample aussi, parce que cool. l'usine s'est bougée pour bosser dessus aussi. Donc pareil, en fait, on est sur le même, malheureusement, le même problème que Ban, puisqu'on est tombé sur, c'était la même usine que Ban, et donc qui nous a fait n'importe quoi sur le projet, qui nous avait pas un temps monstrueux. Et donc au final, on a filé le nouveau projet à notre deuxième usine, et qui est en train de bosser dessus. On avait mis 2-3 photos, là, on devrait peut-être avoir même des nouvelles photos pour le prochain point prod. Bon, je les ai pas là je les ai pas reçus encore. Ouais. Mais Kaiba, si tout se passe bien et que le sample est une réussite, on aimerait aussi, pareil que Ban, livrer fin d'année. Si tout se passe bien. Donc c'est vraiment l'objectif aussi. De toute façon, honnêtement, l'objectif c'est vraiment de livrer ces deux statues avec Sunken Rock qui sont les précos d'il y a un petit moment quand même. C'est vraiment tout livrer les plus vite possible parce que c'est l'objectif de ces retards-là. Voilà, c'est vraiment qu'on se remette après dans le droit chemin parce que c'est celle-là qui nous ont lancé, mais c'est celle-là aussi dont on a le plus galéré forcément. Et donc comme ça nous lancera pour la suite et permettre d'éviter des retards sur les autres productions, quoi. Oui, c'est pas nouveau, hein. Ça fait 2 points prod qu'on fait avec toi. Enfin, tu l'avais déjà dit, hein, de toute façon, que celles-là, elles avaient du retard. Ouais. Enfin, C'est-à-dire, on est les premiers dégoûtés parce que pour le coup, ça nous permet pas d'avancer sur les autres projets. Parce que forcément, il faut contrôler les nouvelles usines, faut être beaucoup plus rigoureux que la première fois. Faut essayer de pas se faire avoir comme la première fois. Donc voilà, on est obligé de faire 2 fois plus, quoi. Donc fin d'année pour répondre à si tout se passe bien, on aimerait vraiment bien une fin d'année. Après, comme je vous dis, c'est là on donne des dates. Si tout se passe bien, on reçoit le sample et que tout est nickel, hein, parce qu'après voilà, on est sur des petites prods. Donc si vraiment le sample, on devrait avoir normalement complet fin du mois, si tout se passe bien, voire peut-être même un peu avant. C'est vrai que si le sample est nickel et qu'on n'a rien à redire, bah voilà, c'est-à-dire que la prod elle part direct. Il faut compter 3 mois une production, plus l'envoi, plus la réception, le contrôle qualité. Donc voilà, c'est un délire de 6 mois, donc ça fait, on est sur du fin d'année, début d'année, quoi. Donc ce serait vraiment top. Alors la suite, c'était, j'avais noté choix des persos validés. Alors le choix des persos validés, on a même lancé un petit tease. Alors pour le coup, un tease écrit du prochain personnage. Ça avait fait jaser pas mal de monde, j'avais bien rigolé, franchement, il y avait eu plein de propositions assez rigolotes. C'est assez marrant. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de gens qui avaient trouvé. Donc pour le coup, on est en train de bosser sur ce projet. Justement, on vient de recevoir les castes de ce projet. Donc on l'a envoyé chez notre peintre et notre peintre est en train de bosser dessus actuellement. Mais ça va être un beau bébé aussi. Vous allez bien kiffer, je pense. Duo de persos, j'imagine, sur le même principe, là, le monstre. On est sur le même principe on est le même principe et le dueliste et le monstre. Ok. Une préco, tu sais pour quand? Cette année? L'année prochaine? Alors on a un peu décalé toutes les précos suite au gros contrôle qualité de Sunken Rock. C'était un peu notre objectif. On ne sait pas du tout ce qui va être avec Ban, Kaiba sur les contrôles qualité et Senku. On ne sait pas du tout ce qui va en être des précommandes actuellement. Là, Clémor, c'est parce qu'elle est vraiment prête depuis un moment. Donc je sais pas. Honnêtement, elle était prévue normalement pour 2021 la préco. Je sais pas du tout si elle sera maintenue pour 2021. D'accord. Ouais, mais la statue était prête normalement était dans les dates de validation pour qu'elle soit validée pour 2021, mais bon, je sais pas du tout. Et j'imagine qu'après ces deux-là, il y en a une troisième qui arrivera sûrement, une quatrième. Ouais. Là, c'est une grosse ligne. Alors, troisième, c'est sûr. Ouais. Quatrième, c'est sûr aussi normalement. Ok, bon. Et normalement, on a déjà les 4 projets qui sont quasi prévus. D'accord. Toujours avec le monstre et. Ouais, toujours. On reste sur la même base de trucs. C'est un perso, un monstre. Ça répond à la question de Skyzo. Ou Schizo.
Aïe aïe, les Yu-Gi-Oh! Ah, bah là, vous allez. Bon, ça va, c'est assez étalé quand même, hein, pour le coup. De toute façon, pour le coup, les Yu-Gi-Oh! En fait, de toute façon, on l'avait déjà dit, Yu-Gi-Oh! Ce sera notre plus grosse ligne. Par grosse, j'entends vraiment grosse en termes de statut. Il n'y a pas à mentir, vu les monstres possibles, les persos possibles, on est sur un truc vraiment imposant. D'autant que c'est ma licence préférée, donc c'est sûr et certain que je vais vous faire des dingueries. Mais voilà, maintenant ce sera vraiment étalé parce que pour le coup, vu que les projets, on l'a vu sur Kaiba, c'était quand même du 699 €. C'est pas des trucs qu'on peut sortir tous les 6 mois parce que les gens pourront pas suivre. Donc ça n'a aucun intérêt pour nous. Donc vraiment, voilà, on sera sur du truc vraiment étalé pour que les gens puissent vraiment se faire plaisir s'ils veulent le faire chez nous. Et que ça, en plus, on est sur des persos vraiment distincts, donc c'est cool. Ok. Bon, on va passer à une. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je voyais un trio. Mais un trio de quoi? C'est difficile de faire un trio. Avec un deuxième monstre ou alors un deuxième perso, peut-être. Je sais pas ce qui. Ah, je vois de qui il parle. Il y a un perso comme ça? Ouais, je sens que je vois à quoi tu penses. Yo, c'est Yo, l'euro, salut Greg. Oh là là, lui il me parle mal déjà. Dr. Stone, la licence qui est très attendue, de toute façon, hein, qui a très bien marché. Que d'ailleurs, j'ai même mis mes photos, parce que je l'ai vu l'autre fois à Mige. Vraiment très belle, hein, cette statue. Qui est en cours de peinture, c'est ça? Bah, Dr. Stone, ouais, on devrait avoir des nouvelles photos là justement de la production. On va les avoir pour le point prod d'ici 10 jours. Donc franchement, très bonne avancée. On a eu toutes les validations des ayants droit concernant packaging, certif, plaques et tous les trucs qui vont autour. Parce que la statue étant déjà validée. Ouais. Donc pour le coup, non, on a vraiment bien avancé là-dessus. Donc Senku, de toute façon, sera livré cette année. D'accord. Si, Q4 2021. Si pas de coronavirus multiplié par 25 en Chine, etc. Quoi. Mais on devrait être largement sur une production cette année pour une livraison cette année. D'accord. Ah, ça, c'est vachement attendu. Bon, j'imagine que la suite, vous le savez. Alors, la suite, tout est validé, hein, t'avais dit déjà. Ouais, le projet suivant est déjà validé. On a déjà la 3D qui est validée. Dès qu'on pourra commencer, dès que le print entre guillemets est pas prévu encore pour 2021, ce sera sûrement du 2022. Donc on a le temps de voir venir. Pour le moment, on fait pas trop de trucs en avance pour pas avoir plein de projets chez nos peintres et qui se retrouvent avec 25 000 projets en même temps, quoi. D'accord. Alors pour répondre, non, c'est même livré Q4 2021, Collect Me si tout se passe bien. Normalement, on devrait être sur une fin 2021 si tout se passe bien. Et par contre, Sheka est en rupture quasi partout, hein, Dr. Stone. Hein. Quand elle est compliquée à trouver, même chez les revendeurs français, là, faut des gens qui revendent leur préco, quoi. C'est compliqué maintenant. Alors, à la sortie, il y a toujours un peu de revente, hein, souvent, mais sinon, entre temps, du coup, une deuxième et une troisième, une quatrième, j'imagine. Là, ça fera une grosse gamme aussi, hein, Dr. Stone. Deuxième, c'est sûr. Après, pour le moment, c'est en cours de travail sur le reste. D'accord. T'es pas certain, quoi. Malgré le succès, quand même. C'est juste pour ça. Je peux pas juste tout dire. Il regarde pour un peu plus tard. Je peux pas. La deuxième, c'est sûr, parce qu'honnêtement, on a déjà tout préparé. Le teasing est prêt, la statue et le concept est prêt. Donc, ça, il n'y a pas à dire. Tout est déjà prêt. Donc, pour le coup, c'est sûr et certain, elle est déjà faite. Pour une suite, je peux pas tout dire parce qu'on attend de voir certains résultats. Du coup, il va falloir attendre un petit peu parce que si tu dis quand même 2022. De toute façon, la deuxième sera pour 2022. Donc les tease pas de suite, quoi. La troisième, si tout se passe bien, vu qu'on va avoir des licences où on n'aura pas 200 projets, si la deuxième se passe très bien et qu'on voit pour une troisième, la troisième pourrait suivre dans l'année. Mais pour le moment, c'est pas du tout là. Comme je te dis, on a un peu décalé tout, donc je vais voir comment ça va se passer. D'accord. Ok. On passe à SNK, que j'ai vu en vrai. Franchement, elle rend mieux en vrai que sur vos photos d'ailleurs, je trouve. Ouais, mais les couleurs rendent mieux. Hein. Là, le problème en fait qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est le fond noir. Ça a sombré beaucoup en fait. Et c'est vrai qu'en vrai, en fait, le sang est beaucoup plus transparent. Et ce qui fait qu'en gros, ça perd un peu de son éclat. On s'en est rendu compte après. C'est vrai que quand on a fait les photos à Made in Japan, quand on l'a posé, on s'en est rendu compte. Et bon, après, c'est un choix de faire quasi tout sur fond noir pour que ce soit uniforme. Mais voilà, c'est vrai qu'en vrai, nous, on l'a toujours dit. De toute façon, il n'y a rien à comparer entre la vraie photo et la photo pro. Hein, mais c'est vrai qu'en vrai, on se rend mieux compte de tous les effets, de tout le travail du peintre et tout. Ouais. C'est cool. Je vois qu'il y a, celui qui connaît mon ordre des diapos, quoi. Il connaît mon ordre des diapos, j'y crois pas. Bon, le sample est en cours de prod, c'est ça? Ouais, on devrait d'ailleurs bientôt avoir des retours aussi à ce niveau-là, donc c'est vraiment cool. Et l'usine on leur a déjà filé le proto il y a un moment pour qu'ils justement ils bossent parce qu'il y a une grosse ingénierie sur cette statue. Donc on devrait avoir des retours, je pense, courant juillet. D'accord. Toujours prévu pour Q1 2022? Normalement, si tout se passe bien, l'E-Vide suit son cours. Donc on est dans les délais. Si le sample
est validé, on est dans les délais. Et les petites modifs que vous devez faire au niveau du sang, du coup, sur le visage? On est en train justement, c'est ça en fait Ouais. qu'on attend de l'usine, parce que justement on a fait les modifs en fait nous vis-à-vis des décals, donc de tout le sang qui est sur le visage, et on est en train de demander à l'usine de voir comment ils peuvent essayer de retravailler ça. D'accord. Ça marche. En fait, je fais plaisir à Soli, je lui fais la déception Vas-y. pour plus tard, comme ça, je le retiens, il sera déçu après, comme ça. Sinon, il va quitter de suite le live si je lui mets code 10 de suite. M'étonne. Et du coup, alors, Mikasa devait sortir bien plus tôt, finalement, a été repoussé. Voilà, donc en gros, Mikasa qui était prévu normalement avant Clémor, on a repoussé un petit peu le tout. Donc là, Clémor va sortir, Mikasa sera au deuxième semestre 2021. Par contre, pas de date du tout, parce que de toute façon, en août, ce serait. Alors, on n'a pas encore vu le planning, mais je pense pas qu'il y ait de préco en août. Donc, ce sera dans le dernier trimestre. Non, dans le dernier quadrimestre. Même pas trimestre, non, trimestre. Dans le dernier trimestre 2021, je pense. Mikasa qui a un concept assez incroyable. Et qui est magnifique en vrai, surtout. Alors, je l'ai vu en vrai, j'étais chez Amaury l'autre fois. Ah, bah écoute, tu te tais tout de suite alors. T'inquiète, il n'est rien prévu de dire. Et du coup, Ouais, non, ça va être une. Honnêtement, je pense que. On avait eu beaucoup de gens déjà apprécier le concept. Honnêtement, moi, pour l'avoir eu en vrai chez moi pendant 2 jours, parce que c'est moi qui l'ai sélectionné, c'est une dinguerie. C'est, je pense, à l'heure actuelle, en termes de compo et de beauté, ma préférée. Alors que c'est pas l'attaque du temps dont je suis le plus fan. Mais honnêtement, elle est incroyable et ça change vraiment de ce qu'on a fait d'avant. Donc, pour le coup, ça va être vraiment une belle boucherie. il va falloir patienter les gens là, du coup. Là, S2 2021, c'est pas pour de suite. Ouais, pour le coup, ce sera deuxième. On va être sur une fin d'année pour une préco, je pense. Ouais, enfin, fin d'année. Dans les 4 derniers mois, quoi. D'accord. On reste sur le même tarif, tu penses, à peu près? Ouais, je crois. Si je dis pas de bêtises, on va être sur approximativement les mêmes pour l'attaque des titans. À peu près tous les projets, vu à chaque fois l'ampleur des projets, là on est sur une résine transparente sur l'intégralité de la c'est quasiment. ça qui. Donc on va être sur des prix approximatifs, ouais. D'accord. On y est déjà en S2 2021. C'est vrai qu'on y est déjà, Mikanem. C'est pas faux. On est début juillet maintenant. Alors, Eren, du coup, j'ai bien aimé que tu voulais pousser le concept encore plus loin. Ouais, en gros, on avait déjà travaillé, c'était déjà même validé. Mais pour le coup, en fait, quand on a fini Mikasa, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait essayer de faire un truc encore plus cohérent avec les 3 statues. Donc là, pour le moment, on l'a mis de côté. On se laisse du temps pour réfléchir un petit peu à comment pousser tout ça. On a déjà 2-3 idées. Mais bon, vu qu'on a déjà énormément de taf sur d'autres trucs plus urgents et plus importants, on se laisse un peu de côté pour Eren. D'accord. Je crois que t'avais dit une 4ème de prévu l'autre fois. Hein. Eh oui, mais t'avais dit. C'est fort probable. T'avais dit ça même, et je crois qu'il y avait eu des il y gens avait eu un petit sondage. Ouais, c'est ça, il y avait un petit sondage, je me rappelle. Ouais. Sur la saison, et ça avait voté. T'avais dit qu'il y en a un qui avait trouvé, mais je sais plus lesquels ils avaient dit. Il y avait 3 propositions qui avaient été données. Ouais. Il y avait Annie, il y avait Rainer et il y avait Erwin. C'est ça. Et pour le coup, c'est vrai que la réponse était dans l'un des 3. Et là, tu peux pas en resserrer à 2. Et je peux pas en resserrer à 2. Je tente, hein, les gars, désolé, hein, mais il lâche pas les, les infos, Mike. Non, mais le problème, c'est que, franchement, honnêtement, on peut pas encore du tout, vraiment. Bien parce sûr, que là, c'est vraiment une histoire de validation. Donc, pour le coup, honnêtement, si je l'avais, j'aurais pu resserrer à 2. Mais tant qu'on n'a pas la validation du 4ème perso, tu peux pas dire que t'en as lâché un. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ce serait trop compliqué, honnêtement. Et pour le coup, les endroits de l'attaque du temps sont vraiment cool. Donc, on va pas les embrouiller avec eux. Ça se passe super bien. D'accord, on veut. C'est pas Annie nous dit, il n'y a pas la S3, elle est pas dans la S3. Donc j'avoue que moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu, je m'étais arrêté à la 3 en plus, donc. Eh bien, on verra bientôt. Ok, ensuite, tiens, j'ai pris une belle photo aussi de celle-ci, la Hokuto no Ken. Ah, la Toki. J'ai vraiment bien aimé. Alors franchement, elle paye pas de mine, hein, mais elle est vraiment belle, je trouve. Hein. Pourtant, je connais pas. En fait, la Hokuto no Ken, c'était un peu c'est l'objectif un peu de la licence, c'est vraiment de faire des statues, alors je vais dire entre guillemets, minimalistes. Dans le sens où, voilà, c'est base perso principale. Et c'était vraiment l'objectif. Et c'est vrai que, bon, après, là, on a eu beaucoup de mésaventures sur la tête de Toki, sur les gens qui n'étaient pas trop fans. Ouais. Et petite nouvelle qu'on vient de recevoir ce matin, on a eu un retour sur la tête. Quasi tout est validé. On avait une dernière modif à faire qu'on a fait, on a renvoyé. Donc, s'ils sont aussi rapides que la dernière demande, on devrait, j'espère, avoir une validation peut-être finale d'ici la fin du mois. D'accord. Et tu la montreras de suite. Du coup, ouais, pour le coup, là, la tête, ouais, parce qu'elle est déjà prête. Alors, par contre, vous verrez que la version 3D,
parce que pour le coup, le temps qu'on la print et qu'on la peigne, elle sera montrée après ça pour le coup. D'accord. Celle-là, elle paye pas de mine, hein, franchement, je vous jure, hein, mais elle est vraiment très. Et moi, je trouve même que le visage de base est superbe, hein, pour le coup. Je trouve que ça lui va très très bien. Après, je suis pas un pro au Kutonoken, mais j'ai bien aimé aussi ce qu'on voit pas forcément sur les photos, on s'en rend pas compte, c'est l'effet du pied, l'impact. Ouais. Sur la base qui est vraiment très sympa, juste un petit plus, je trouve. Ouais, après, de toute façon, voilà, c'était vraiment l'objectif de reprendre les persos principaux et vraiment de garder un moment assez clé du manga. Et voilà, là, c'était l'objectif sur Toki de faire ça. C'est l'objectif sur la prochaine aussi. Voilà, c'était vraiment de garder ce principe-là, quoi. Qui c'est qui l'a peint, celle-là? Qui c'est qui l'a peint? Ouais. Guillaume, Emery. D'accord, bah, il a un beau taf en tout cas. Hein. Ah non, il a géré franchement, il a vraiment fait un taf exceptionnel. D'accord. En attente du validation du sculpte du perso, du second perso, c'est ça? Ouais, on a eu des retours quasi en même temps que Toki sur 2-3 points de la sculpture. Donc pareil, on a fait les modifs, on a renvoyé pour validation. On attend un nouveau retour. D'accord. Oh, ça marche. Et en même temps, si j'ai pas raté une question, je pense pas ça réagit juste. C'est des questions, allez-y, mais en même temps, je pense que je couvre à peu près tout à chaque fois. Hein. Si ça continue pas, quand ça sort, les questions classiques. Celui pas mal du tout. Tu as bien retenu le tease. Un certain survivant, le prochain. Prochaine Kenshiro, deuxième tête de Toki validée, oui. Du coup, c'est quoi la surprise pour la suite de la gamme? Ah, alors, on peut pas donner des surprises pour tous les enfants. À un moment donné. Ce sera au prochain. Ah, peut-être au prochain point prod. Peut-être. Hajime. Ah, j'ai marqué Hajimo, tiens. Hajime no Hippo. Ouais, non, là, ça va pas, ça. Hajime no Hippo, qui est aussi très bien peinte. Hein. Celle-là, c'est quelque chose aussi. Hein. Ça, c'est Asfo qui l'a fait. Ouais. Hein. Ouais, ça, c'est. Bon, après, c'est beaucoup plus petit. Ouais. On est sur du beaucoup plus détaillé. Mais ouais, franchement, c'est un bon petit projet très sympathique. Pareil qu'on a déjà envoyé à l'usine pour qu'il commence prochainement le sample. Donc on espère pareil ça pour vraiment essayer de prendre de l'avance sur le projet et comme ça gagner du temps sur les productions quoi. Parce qu'on est sur un projet beaucoup plus petit. Donc on va essayer de gagner le plus de temps possible là-dessus. D'accord, on est sur du Q2, Q3 2022 toujours? Ouais. Pour le moment, ça, de toute façon, toutes les nouvelles, on change pas les dates. On va vraiment essayer de s'y tenir pour que vraiment les gens reçoivent les statuts dans la période du trimestre annoncé à chaque fois. Et vous en êtes content alors de l'accueil qui a été fait à cette statue? On a eu vraiment une grosse demande sur cette statue. On avait une liste d'attente sur le site, mais énorme pour le coup. Enfin, moi j'étais pour le coup, j'étais un peu choqué. Je pensais pas du tout qu'il y aurait une hype aussi grosse sur un manga un peu plus vieux quand même. Et pour le coup, les gens étaient très très contents, donc ça fait vraiment plaisir pour le coup. On te demande s'il y a une prochaine de prévue? Alors ça, c'est une bonne question. Et c'est fort probable. Imagine. C'est très très probable parce qu'on a déjà posé la question aux ayants droit et c'est fort probable. Ouais, de toute façon, ce qu'on voit, c'est que vous n'êtes pas spécialement en one shot, donc du coup, on s'en doute. Alors, ça dépend des licences en fait. Il y a des licences. Il y a des licences où ce sera des vrais one-shots, style Sunken Rock, pour le moment c'est prévu comme ça. Ouais. Zetman, Solo c'est prévu un one-shot. Zetman c'est prévu un one-shot. On a des licences où vraiment on va avoir du vrai one-shot. Mais le problème c'est que voilà, Hippo c'est des combats, c'est des duos. Il n'y a pas qu'un combat qui rythme toute la saison. Donc voilà, c'est plus facile à faire, c'est des plus petites statues. C'est dans ce qu'on aime bien, donc c'est vrai qu'on est beaucoup dans les binômes, donc c'est plus cool. C'est vrai qu'on remarquera qu'il a pas dit Code Geass dans les one-shots, ça c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, alors je vais pas mentir, c'est un oubli, parce que pour le coup, Code Geass était un one-shot aussi. Il me semblait que t'avais dit que ça avait une suite dessus. Alors, Code Geass, le truc, c'est qu'en fait, on y arrive après, mais... Ouais, on attend de voir surtout comment ça va être réceptionné quand il va y avoir là, les validations complètes, etc. Donc on attend vraiment de voir ça, parce que, et même de la livraison, je pense, parce que voilà, Code Geass, c'est beaucoup moins connu. Mais on attend de voir vraiment ce que les gens voient, la statue, que ce que les gens ont précommandé et reçoivent, vraiment à ce niveau-là. Ok, on va repasser, je finis juste sur Hippo parce qu'il y avait une question. Toujours des duos sur les suivantes? Ouais, dans tous les cas, ce sera des duos. Quoi qu'il arrive, ce sera des duos Hippo. C'est intéressant à savoir. Ok, on va passer à peut-être la seconde... vous avez des contraintes niveau combat sur Hippo à cause de Camille ou pas? Si vous ne devez pas faire les mêmes qu'eux? Bah pas du tout. Enfin pour le coup, alors moi nous on avait déjà fait la proposition de Hippo versus Sendo et du deuxième combat.
Et pour le coup, il n'y avait pas eu de. Enfin, il me semble qu'on n'a pas eu de problème parce que. Après, je pense que vu que c'est deux styles totalement différents de statues, Ouais, là c'est vrai. je pense qu'il n'y aura pas du tout de problème. Enfin, en tout cas, on n'en a pas eu et je pense pas qu'ils en aient eu non plus. Non, parce que c'est Donc, bien vendu des deux côtés, j'ai vu. Et puis les fans sont très très demandeurs hein, sur. Bah, d'ailleurs, Bloody, il a acheté les deux par exemple. Enfin, il y a vraiment une vraie demande quoi là-dessus. Hein. ouais, franchement, ouais. J'ai une question à poser intéressante. Qui est Monsieur Schizo? Parce qu'ils te disent vivant le prochain barbecue. Parce que là, cette personne connaît beaucoup trop ma vie. Pas facile les pseudos. Hein. Mais ouais, mais là, là, je suis étonné. Mais je pense savoir qui c'est, honnêtement. Mais bon. Salut Aliki. Passe à la suite. Vas-y. Ma deuxième préférée chez vous, la Z-Man que j'adore, que j'ai vu en vrai. Qui paye pas de mine, par contre, qui est toute petite, elle prend pas beaucoup de place, ça qui est pratique. Enfin, toute petite, Ouais, le socle est pas imposant ni quoi que ce soit, quoi, mais. Le socle est en hauteur, donc en fait, c'est ça qui change la statue. Et alors, bah, forcément, c'est parti vite, à 150 exemplaires. C'est clair. On s'est pas vu depuis, c'est vrai. Alors, du coup, les retours là-dessus, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, les gens étaient ultra contents. J'ai même vu des gens qui m'ont dit ouais, j'ai précommandé alors que je connais même pas le manga. Donc ça c'est juste incroyable quand on dit ça quoi. Donc pour le coup c'est un vrai plaisir absolu quoi. Maintenant on va voir ce que ça va donner quand les gens vont recevoir mais pour moi j'ai eu le proto entre les mains. Là on est déjà en train de faire bosser l'usine sur le sample. Honnêtement franchement c'est Zetman moi c'est un coup de cœur mais total sur cette statue. Elle est simple, efficace. Petite comme pas possible alors qu'en fait c'est le perso on impose de ouf donc franchement c'est incroyable. Non, je l'ai vu en vrai à Mige là, elle est vraiment hyper belle, Allez, là, ça rend super je la bien. trouve vraiment génial. Elle est mortelle celle-là, j'ai mis un S. Ah oui, c'est vrai qu'elle a été bien classée dans le ranking. Super Z-Man, elle est super, c'est vrai qu'elle a bien marché. Mais du coup vous avez été rassuré j'imagine, parce que vous étiez vraiment hésitant là-dessus. Ouais, Hein. bah c'est vrai qu'on était, on n'était pas stressé parce que voilà, de toute façon de base on avait déjà prévu avec les endroits, avec l'équipe d'en faire vraiment une petite production. Mais c'est vrai que c'est un manga qui est ancien, qui est pas très connu, même si on a une grosse fanbase Zetman pour le coup parce que chose que je ne pensais pas du tout. Et en fait, on s'est rendu compte que ouais, il y avait vraiment des gens qui voulaient cette licence. Donc moi franchement, honnêtement, je l'ai dit direct, je m'attendais pas du tout à une aussi grosse demande. Et bon bah c'est cool franchement parce qu'au final ça fait vraiment les gens sont vraiment contents du produit donc ça fait vraiment plaisir quoi. On te demande d'ailleurs pourquoi 150 exemplaires. Parce que honnêtement, c'était le but en fait quand on a mis en place le tarif. C'était vraiment le but de faire je vais pas dire une statue vraiment limitée, mais que les gens aient un produit de qualité et une résine limitée comme un peu ce que tout le monde cherche de nos jours quoi. Sur un truc qui va pas être chez tous les fabricants. Donc c'était vraiment le but de cette statue quoi. D'accord. Voilà, on sait que c'est un one shot de toute façon, donc. Mais moi, vous avez un superbe one shot, hein, pour le coup. Vous allez être voilà, après, si les gens sont vraiment. Enfin, nous, on invite vraiment les gens à aller la voir. Après, il y en aura sûrement une sur Paris d'ici la fin de l'année, peut-être. Donc, comme ça fera une dans le nord, une dans le sud. Mais au moins, voilà, vraiment, j'invite les gens à aller la voir parce que honnêtement, cette statue, quand on la voit, c'est totalement différent des photos. Mais vraiment, il y a vraiment une différence, c'est incroyable. Salut Ankar. J'en profite d'ailleurs, il y a un prochain proto qui va être posé à Made in Japan ou pas? Alors si j'y passe. Je pense que oui, mais je n'ai pas la date. D'accord. Bon, il faut pire, de toute façon je le verrai, mais j'irai à ce moment-là quoi. Ouais, je sais pas encore, j'ai pas la date de dépose du prochain proto. On demande si à la fin du stream, est-ce que tu peux montrer un peu la Kaiba derrière toi? Pas de suite, mais. Alors, je peux vous la montrer, mais ça vous aidera pas du tout, parce que pour le coup, c'est l'ancien prototype. Les couleurs du dragon seront pas comme ça, mais je peux vous la montrer, ça me dérange pas du tout. J'ai même la Senku, si vous voulez, j'ai le sample validé de Senku. Ah ouais, bah grave, on fera un petit tour après, je passerai en zoom sur toi et si on vous fait voulez, ça. aucun problème. Salut Guin aussi, je vois que ça arrive là. 27 préco, 5 minutes après la sortie, ouais, je sais que y a pas mal de gens qui sont jetés dessus. Hein. Et ensuite Code Geass. Alors Code Geass, on était sur quoi? La dernière fois que j'ai discuté avec toi, Code Geass, second HS, bientôt peint, peintre affecté à une autre statue, j'avais noté moi. Ouais, en l'occurrence, donc le peintre était sur le projet Hippo parce qu'on avait des deadlines plus restreintes sur Hippo. Et donc, Code Geass, on était sur la deuxième tête. Et la deuxième tête de Code Geass, c'est ça qui est cool, c'est que on est tout bon. Elle est validée. Et donc la tête est validée et vous avez les photos en exclusivité chez Cefio de la nouvelle tête de Code Geass. Merci qui sera mis en post demain sur la page de Kitsune, ainsi que le lien du site qui est pour le moment en train d'être mis à jour. Donc vous verrez pas les photos sur le site pour le moment, mais demain tout sera mis en ligne
avec la nouvelle tête de Code Geass. Donc bien sûr, ceux qui l'ont déjà précommandé, la tête sera comprise dans la précommande. Et ceux qui veulent précommander, vous aurez les 2 têtes sans changer le tarif de base. Donc voilà, tous les endroits ont validé. On vient de finir valider la peinture, de valider la tête en général. Là, vous allez avoir une photo zoom, et là, on a mis les têtes un peu globales. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment cool parce qu'on a enfin fini cette validation. C'était très très long parce qu'il a fallu vérifier les nuances, le visage, etc. Donc voilà, pour le coup, ça fait vraiment plaisir parce que c'est vrai qu'on a patienté et fait patienter beaucoup de gens là-dessus. Mais voilà, c'est chose faite. On s'est engagé à le faire. Maintenant, c'est fait. Et j'espère que ça va vous plaire parce que pour le coup, nous en tout cas, on a pris plaisir à faire cette deuxième tête, honnêtement. Alors, j'ai cette photo, hein, je les avance petit à petit que vous ayez bien le temps de regarder. Alors j'avoue que quand je l'avais vu sur les précos, j'étais pas emballé, mais je l'ai dit, quand je l'ai vu par contre en vrai à Mige, je l'ai trouvé vraiment bien plus belle que ce que je pensais. Et vraiment, elle la rend bien, quoi. De nous, la nouvelle tête, donc pour le coup, une tête beaucoup plus posée. Et en fait, on a pris vraiment en considération tout ce que vous nous aviez envoyé par MP, par commentaire, les références des ayants droit, etc. Ouais. On s'est vraiment inspiré de tous vos commentaires pour en faire justement cette tête qui est vraiment une demande des fans et qui était on ne peut plus logique et méritée. Et comme ça, voilà, vous aurez tous la deuxième tête comprise dans votre statut. Et dites-nous dites-nous ce que vous en pensez. Je vois que Itchy rend franchement beaucoup mieux. J'aime plus. Elle est magnifique. Qui c'est qui a peint ça, on te demande? C'est Asfo, celui qui a peint Hippo. Et Zetman. C'est un bon. Celui qui va réparer ma statue en septembre d'ailleurs, tiens. Il fait des très bonnes réparations si vous avez besoin. Je n'ai jamais tenté, du coup je verrai. Et vous avez les 2 têtes ici là, Headsculpt 1 et Headsculpt 2. Elles sont belles les photos d'ailleurs. Hein. Ouais, il a fallu parce qu'il fallait vraiment montrer aux ayants droit la différenciation des 2 têtes et pourquoi on avait fait ces 2 têtes. Donc voilà, pour le coup ça a très bien marché, ils étaient vraiment contents. Donc là vous avez vraiment 2 têtes complètement opposées, donc l'avantage c'est que chacun pourra exposer comme il le veut. Ça, vous avez toujours la première, c'est ça qui est important, quoi. Ouais, bien sûr, oui, quoi qu'il arrive, vous aurez les 2 têtes. Hein. Il n'y a pas de remplacement, c'est vraiment les 2 têtes seront comprises dans la statue. Je vais peut-être faire une double commande avec la clé mort du coup. Parce qu'il t'en reste encore un sur ton site. Hein. Ouais, de toute façon, là, alors, je vous le dis tout de suite, précommandez pas aujourd'hui. Si vous pressez dessus, ça sert absolument à rien puisque le lien sera mis en place dès demain matin, normalement. Alors, je sais pas l'horaire, de toute façon, il y aura un post sur la page Kitsune Statue avec le lien, avec toutes les photos que vous êtes en train de voir là. Parce que pour le coup, on a fait une petite exclue avec Cefio parce que c'est vrai qu'à chaque fois, il nous met bien avec les lives, il nous pose les points prod. Donc voilà, il nous avait proposé de faire ça dès qu'on aurait la validation de Code Geass. Donc on lui avait promis que ce serait avec un plaisir de le faire. Donc voilà, donc pour le coup, on s'en occupe. Demain, normalement, vous aurez un post. Alors je sais pas si ce sera en fin de matinée ou en début d'après-midi. On attend d'avoir la finalisation de la mise à jour du site. Et vous aurez donc toutes les photos et pour le coup, le lien précommandable avec toute la statue. D'accord, je vois que ça a l'air de plaire et je pense que demain on verra les retours de toute façon, mais c'était la tête que vous avez déjà proposée, hein, je me rappelle, hein, en 3D là. Ouais, bien sûr, après on est sur la même tête que ce qui avait été proposé sur la page, en sachant que voilà, après là il y a toute la version peinture, tous les effets, tout est dessus, donc voilà, c'était vraiment pour montrer avec la photo complète de la statue, quoi. Et je vous montre mes photos, c'est vrai que quand tu vois mes photos, je trouve que ça rend super bien, moi. Après, elle rend bien. Voilà, c'est sûr que quand on regarde à la lumière du jour, etc., enfin, quoi qu'il arrive, ça change toujours. C'est sûr et certain, il n'y a pas de mystère. Après, voilà, le but, c'est quand même de faire des photos qui mettent en valeur le plus la statue. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de mystère. La voir en vrai, ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce que t'en penses, Sully, alors? T'as l'air, il a mis ma tête de Nid, donc je pense qu'il kiffe. Non, Dadou, désolé, ça c'est hors de question. Bah mais Mike il me bat pas de toute façon, donc ça va, c'est pas très grave ça. Et qu'est-ce que tu racontes? C'est un week-end sur 2, c'est toi ou moi? T'es sûr de ça? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu peux vérifier les derniers, ouais, on est à 1 sur 2 à chaque fois. Ouais, t'as raison. On verra dimanche, ça va être la guerre dimanche. Dimanche, c'est aucune pitié. Pendant la finale du foot, on s'en fout. Toi, tu vas regarder les matchs de foot en en même temps. Il y aura la finale de foot à côté, mais il y aura quand même le Mario Kart. Manque une suite, celui il kiffe, tu vois, c'est un gros fan de Code Geass, c'est un de ceux qui t'harcèlent continuellement sur Messenger. Si, non, pour le coup, franchement, j'ai pas de harcèlement. Ça va alors. Mais pour le coup, non, après, voilà, honnêtement, voilà, nous, on n'est pas vraiment au refus de penser à des suites à chaque fois des one-shots qu'on a proposés. Maintenant, voilà, c'est vrai que sur des statuts comme ça, où c'est des licences un peu plus de niche, comme on dit, voilà, on n'est pas parti sur des lignes complètes. Là, le but, c'était vraiment faire les 2 persos principaux. Donc, c'était l'objectif. Maintenant, on verra si demain, effectivement, quand on propose la tête, en 4 secondes, tous les gens ont précommandé parce que c'est ce qu'ils voulaient, etc. Et que ça met vraiment une hype de fou.
bah, c'est sûr, on peut réfléchir. Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de problème à ça. Maintenant, pour le coup, ça se passe très bien avec les ayants droit. Bon, ça a été très long parce que bon, il y a eu plein d'échanges à ce niveau-là, mais ça se passe très bien, on n'a pas de problème. Donc, pour le coup, si demain on voit qu'il y a une vraie hype là-dessus, on serait pas fermé à dire, bah voilà, on arrête complètement, quoi. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup. Je vois que ça. Bah, y a pas eu que des avis positifs là pour l'instant de ce que j'ai lu. Bah, ça fait plaisir. En tout cas, merci à vous tous parce qu'on l'a fait grâce à vous et aussi avec votre aide parce que j'ai eu plein de gens qui m'ont envoyé des MP avec des références dans tous les sens. Ouais, j'aimerais bien ce passage-là, etc. Franchement, c'était vraiment cool, quoi. Le deuxième peut-être est superbe en tout cas. Tu vois, non mais ça fait plaisir déjà que vous ayez écouté aussi, hein, c'est important. Et là-dessus, au moins, ça fait les gens Après, ils ont confiance après. Les gens qui achètent à un moment donné, maintenant tous les fabricants le font de toute façon, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à se dire qu'en même temps c'est vous qui achetez, donc à un moment donné, si c'est pour qu'à chaque fois que les gens disent bah voilà ça je l'améliorerai comme ça, il y a des choses qu'on ne peut pas du tout changer, il faut pas mentir. Bien sûr. Donc il y a des choses qu'on peut pas. Moi je me rappelle les gens avaient dit ouais faudrait faire le louche avec son méca, parce qu'il y a quelqu'un qui a proposé, c'est impossible. Je veux dire on peut pas changer une statue complète, c'est un concept, c'est un truc. C'est difficile, il y a des gens au-dessus de nous qui prennent des décisions, il y a des gens qui nous imposent de prendre des décisions, donc c'est très compliqué. Maintenant, voilà, changer une tête, ça rentrait dans nos cornes, c'était un choix de toute l'équipe, on s'est réunis le soir même, on en a parlé, on a décidé de le faire, de ne pas changer le prix. Voilà, c'était l'objectif, c'était vraiment de faire plaisir aux gens parce que les gens nous suivent, les gens, ils aiment bien nos produits. Donc voilà, quand on peut le faire, on fera toujours le nécessaire pour le faire. Toki, on pouvait le faire. Voilà, on a fait le nécessaire. On a bataillé avec les endroits. On l'a fait. Ben là, c'est quasiment fini et validé. Voilà, c'est l'objectif. Maintenant, il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire. J'avais vu des gens qui disaient des trucs sur Levi en disant faut enlever la main et refaire un truc. Non, c'est des concepts. Il y a des gens qui ont bossé dessus. Il y a des artistes derrière qui ont fait un travail monstrueux sur tout ça. On peut pas leur dire bon bah non, en fait, on change tout. C'est impossible. D'accord. Un Gundam Barbatos Lupus Rex, je vous offre pas. Alors je vois pas lequel c'est, parce qu'il y a beaucoup de Gundam. Je veux bien le portefeuille, et après on fait le Gundam. Est-ce que ce serait un truc que vous feriez, ça, un Gundam dans Code 10, si jamais ça marchait bien, hein, comme tu disais. En fait, le problème de faire ça, parce que le robot avait été une idée, le problème c'est la taille en fait. Parce que déjà on avait eu des gens qui nous avaient hurlé dessus quand on avait fait Kaiba en 1.7 parce que c'est trop gros, Yu-Gi-Oh! Là, un Gundam, pour que juste on mette un morceau, si on fait du 1.6, en gros on voit un œil. Donc c'est pas ouf en termes de taille. Donc en fait ça veut dire qu'on serait obligé de transformer la statue en mettant le Gundam par exemple en 1.8, 1.9 et de faire le perso en 1.7. Donc c'est impossible en fait. Ouais, non, ça serait carrément gigantesque. Les gens vont avoir une perspective très étrange. On va proposer une statue à 1200 €. Les gens vont dire bah ouais, mais c'est trop cher. Et oui, mais le problème c'est que c'est ça en fait. C'est que après, je comprends. Hein, il y a une fanbase là-dessus. Il y a des gens qui adorent ça, c'est sûr. Mais je pense que voilà, c'est compliqué. Et c'est pas notre volonté d'arriver dans ces tarifs-là. Ok. Bon, on passe aux deux dernières. Allons-y. Du coup, Clémor, qui est en précommande la semaine prochaine. Vendredi, ouais. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose de plus là-dessus Bah écoutez, ce qui était très drôle sur cette statue, petite anecdote, c'est qu'en fait, on n'avait pas du tout de settings pour faire la peinture. Ça veut dire que c'était à nous de gérer la peinture. Donc c'est très compliqué parce que pour le coup, on a la licence manga et non la licence animée. Et au final, on a été super contents parce que les ayants droit ont vraiment adoré les choix artistiques et le travail du peintre. Donc pour le coup, ça fait vraiment cool. De toute façon, vous avez vu le premier tease. Vous allez en avoir d'autres là qui vont suivre la semaine prochaine. Pour le coup, il n'y en aura pas ce week-end. Mais donc voilà, pour le coup, ça fait vraiment plaisir. Les gens ont une hype incroyable sur ce manga aussi. Pareil, manga, enfin, je veux dire, c'est des mangas qui sont finis et vieux. Donc moi, c'est vraiment cool quand on voit ça. Et voilà, donc après, on a vraiment hâte de vous montrer parce que il y a 2-3 petites surprises sur la statue. Donc voilà, j'espère que ça va plaire à tout le monde. Et ça, t'es sur une deuxième statue ou one shot, selon comment ça marche peut-être? Alors là, c'est une excellente question, mais il y a une deuxième statue. Ok, bon, là, je sais qu'il y a des gros fans de Clément. Il y en a plein sur le Discord en plus. Anthony, ouais, la statue sera présentée intégralement avant l'ouverture, non. En gros, les teasers font en sorte que tu vois quasiment toute la statue avant la précommande. Mais il n'y aura pas une photo intégrale de la statue avant la préco. Par contre, il reste 2-3 teasers, si je dis pas de bêtises, et vous aurez une bonne visibilité de la statue complète si vous recoupez les teasers. En couleur.
Ouais, ouais, tous en couleur, bien sûr, ouais, ouais. Voilà, je vous ai pas mis le teaser en couleur d'ailleurs, parce que je l'ai mis dans mon actu fixe la semaine prochaine, donc c'est vrai que je l'ai pas mis là. Je Mais préfère bah, avoir. vous allez aller sur la page Kitsune, vous allez le voir, c'est le dernier point. Donc, Ouais, j'en peux plus ni d'en voir plus, je suis mais fan de la ouais, après, licence. je comprends, hein, en plus, c'est une statue qui va être assez imposante. Mais de toute façon, honnêtement, après, je pense pas que ça parte en 10 secondes. Non, je pense pas. Parce qu'il y a beaucoup de fans. Mais de toute façon, voilà, ça va être un gros projet. Donc, après, voilà, il y en a qui l'ont déjà vu. Mais D'accord. ça va être sympa. Mais c'est pour ça que je sais qui est Monsieur Schizo maintenant. Mais je pense que t'as un peu le temps, de toute façon, effectivement, de réfléchir comme d'habitude. Hein, pas se Ouais, ouais, précipiter. après, on n'est pas du tout sur le délire de dire, de dire vite, 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 préco. À chaque fois, on fait des teasers exprès qui montrent la statue quasi dans son intégralité. Vous allez voir, il y a des petites surprises qui vont arriver concernant cette statue. Donc, honnêtement, soyez bien connectés la semaine prochaine parce qu'il y a pas mal de trucs. Même Et si non, il n'y a ça, pas 20 exemplaires. même si Arrête ça de dire venait à n'importe partir de suite, de toute façon, il y aura toujours des shops qui en auront, donc vous inquiétez pas. quoi. Ouais, bien sûr. De quoi faire. On te demande le nombre d'exemplaires si t'as une idée. Ou si tu Alors, peux il n'y en a pas. pas 20 parce que Monsieur Schizo dit Ouais. n'importe quoi. Non, alors j'ai le nombre d'exemplaires, mais je peux pas vous le dire parce qu'on est en train de préparer tout ce qui est documentation pour les professionnels et tout. Et donc je peux pas encore l'annoncer tant qu'ils n'ont pas reçu le Ok. PDF. Ça marche. On attendra de voir ça, c'est dans une semaine. Hein. Faut pas être très Ouais. patient maintenant, on y est bientôt. Ok, bah ça j'ai vraiment hâte de voir. Enfin, moi je suis pas très clément, mais je sais qu'il y a des gros cléments là qui me suivent et j'ai hâte de voir leur ressenti dessus. Vous allez bien. Je pense que le paint est incroyable et le sculpte rend vraiment bien hommage à la statue. On passe à la dernière licence. La Allez, fameuse. ça Regardez c'est celle que j'ai envie, ça. la meilleure pour la fin. Solo leveling. Bah du coup qui doit être en cours de peinture, c'est ça? Alors Solo Leveling, alors oui et non, je vais pas mentir. Ah. Elle est bien été reçue chez le peintre, mais on a un projet qui est plus urgent à cause d'une deadline qu'on a dû mettre en priorité. Et donc, on a dû pousser l'autre paint en priorité. Mais pour le coup, Solo Living est la suivante. Donc, ça va être. On a vu les photos du cast, ça va être incroyable. Honnêtement, ça va être un taf monstrueux. Mais pour avoir vu le cast, c'est une dinguerie. Ah, ça, j'ai hâte de voir, vraiment. Donc, j'espère que franchement, vous allez kiffer parce que là, je me suis acheté les 2 tomes, alors que j'avais déjà tout lu quasiment en scan. Ouais, pareil. Et, les 2 tomes, franchement, de les relire. Plaisir, ça m'a fait imaginer la statue parce que pour le coup, moi je l'ai déjà vu donc c'est plus facile. Mais franchement, c'est un vrai délire. Et non, je dirais pas qui est Monsieur Schizo. Je peux pas le dire. Ce qu'on te demande. Là, tu vas rester vraiment sur le one shot, même si ça a bien marché sûrement. Donc, même en marchant Alors bien. après, on a déjà une idée si on doit continuer parce qu'on avait déjà prévu au cas où. Mais pour le moment, voilà, c'était vraiment l'objectif de faire un one shot parce que la statue va être très imposante. D'accord. C'est un gros bébé. Elle va pas être grande en hauteur et très profonde, mais ça va être un bon bébé. Donc, je pense que les gens, voilà, si on l'a fait, déjà ça va être un beau budget. Donc voilà, on verra vraiment l'engouement qui va être dedans. Parce que je pense que même si je pense que ça va être très rapidement commandé, on attend de voir ce que ça va donner. Je préfère pas mentir en disant bon, c'est déjà prévu pour la deuxième. On a déjà les idées, mais on attend vraiment la suite. On est plus sur un budget à la Kaiba, j'imagine. Ouais. Alors, je sais pas si ça dépassera Kaiba, je sais pas du tout, mais on est sur un budget à la Kaiba parce que c'est un gros. En fait, déjà, il va y avoir beaucoup de résine translucide, et en plus de ça, il va y avoir. Vous allez avoir les 4 ombres, enfin les 5 pour le coup, les 5 ombres, et ça fait un bon paquet de résine. D'accord. Pour rappel, Kaiba il est à 699. C'est ça, exactement. Ouais. Pas de light up pour les yeux, non, faites pas les LED vous. Non. Il n'y aura pas de LED, mais justement, on a déjà réfléchi à comment retranscrire justement la version un peu éclairée des parties justement des ombres. Donc on a déjà réfléchi et ça va être un beau délire. Oh, mais tu m'intrigues là. Parce qu'en fait, justement, on est en train de travailler sur ce petit rendu, sur un autre projet, et justement, on va essayer de coupler ce truc-là. D'accord. On pourra mettre nos propres trucs, je sais pas, on verra. Peinture phosphorescente, on te demande. Je pense pas, parce que c'était pas ce qui était prévu. Donc je dirais non, mais ça se trouve on va peut-être arriver à ça. J'en sais rien, honnêtement, je peux ni dire oui ni dire non parce que pour le coup c'est pas prévu. Mais ça se trouve notre peintre va nous vendre un petit truc en plus comme ça, je sais pas du tout. Mais je redis, parce qu'ils se stressent les gens, mais Kylian, t'inquiète pas, tu l'auras hein, tranquille, hein, ça. Même si par chance, que je vous souhaite, hein, ça partirait en 1 heure comme fond.
Soumé, quand il te balance une préco, il vous restera toujours, quoi qu'il arrive, des solutions de secours. Ouais, il y a les pros, de toute façon, vous risquez rien. Vous risquez rien. On va pas faire 20 exemplaires, je vous rassure. Je le mets sur les testaments. Peut-être je lis en même temps, ce serait votre plus grosse statue en termes de dimension. Pas mal cette question, tiens. Alors là, franchement, Playform Mobile, je te dis direct, lis le manga, enfin le manhwa. Vraiment, même si tu vas acheter la statue, ça fait plaisir de lire ça, mais vraiment, lis-le. C'est une dinguerie. Je l'ai fait lire à mon voisin, il a kiffé. Et du coup, je te disais, c'est la plus grande en statue? Alors non, enfin, plus grande en fait, non, parce que déjà, il y aura plus grand. Mais non, ce sera pas la plus imposante en dimension. Par contre, c'est un monstre. Hein. Enfin, il y a une vraie dimension. Ouais. Alors, j'arriverai jamais à dire le nom. Kylian qui me dit Sha Engine. C'est trop compliqué leur nom à dire. Ouais, j'imagine que c'est la chasseuse. Ouais, je pense que c'est celle qui a l'armure. C'est vrai qu'elle est stylée. Avec son épée. Elle a vraiment du flow. Mais honnêtement, de toute façon, enfin, on va pas se mentir, il y a au moins une dizaine de persos qui ont un style incroyable dans Solo Leveling. Et tous les rangs. Voilà, on verra comment ça va se goupiller. Ok, bon ben voilà, on a fait le tour de tout ça. On va pouvoir passer peut-être un peu aux questions-réponses et tu pourras nous montrer un peu. Attends, je vais voir les questions que j'ai parce que j'en avais noté. Je vais allumer la lumière pour que vous voyez après les statues. Yes, je vais voir ce que m'a envoyé Ketaro si j'en ai raté. Ah, celle-là, je peux y répondre. Dr Stone, on a une question que j'ai ratée qui demande plus ou moins 10 kg. Ouais, c'était le poids que vous avez annoncé, ça. Ouais, il me semble. Dr Stone, c'est ce qui est marqué sur le. Ouais. Ça va être c'est ça. Quoi votre plus grosse franchise? Grosse en termes de ligne? Je pense, ouais. Ou licence en termes de notoriété, les deux, j'imagine. Si on considère en termes de ligne, ce sera Seven Deadly Sins, parce que déjà, il y a les 7 qui sont prévus. Ouais. Donc, ça, c'est sûr. Si on compte en termes de notoriété, je pense que Dr Stone, pour le moment, a fait l'unanimité sur la précommande. Qu'est-ce qu'on... Ouais, non, Après, honnêtement, je vais pas être objectif, mais je vais dire Yu-Gi-Oh! Parce que Yu-Gi-Oh! C'est un manga qui parle à tout le monde. Mais non, ouais, je pense que si, je pense que Dr Stone a été la plus grosse unanimité sur la commande. D'accord, un plaisir de lire les tomes, effectivement, c'était un plaisir de les relire. Ouf. J'avais une question. Ah oui, tu parlais de d'avoir les statues exposées à Paris, du coup ça avance bien votre boutique d'expo? Ouais, c'est en cours là. On devrait. Alors, il y a eu pas mal de retard à cause du Covid, forcément. Donc, on devrait avoir on pourrait peut-être mettre en place ça d'ici la fin de l'année. Alors, j'ai pas la date exacte encore, peut-être septembre, octobre, je sais pas du tout. Donc, on devrait pouvoir aller mettre en place des trucs comme ça. Et la question qui revient à chaque live. Je vais devoir The Breaker derrière toi, Mike. Tu voudrais faire une statue dessus. On a le temps d'en parler tous les deux. Avec ces 3 beaux tomes collector là, je peux vous assurer que si demain je pouvais, ce serait un vrai kiff de fou. D'ailleurs, t'as acheté les éditions, les grandes éditions là? Ah, moi j'ai les éditions complètes là. J'ai les trois éditions intégrales de The Breaker. Voilà. T'as pas pris les grands formats du coup, qui viennent de sortir là? Non, parce que vu que j'ai pris la collection complète là, j'ai gardé ça. Après, je vais voir parce que là, si vraiment ils annoncent, parce que c'est prévu une suite, si vraiment ils annoncent, ça va être un bon. Je pense que je vais les prendre. On te demande si c'est une vitrine expo derrière toi. Ouais, celle de Kaiba, c'est une vitrine expo, ouais. D'accord. On peut espérer une grosse licence, 100 personnes dessus, tel Fate Stay Night. C'est vrai que ça a été annoncé, Fate Stay Night, il y a pas longtemps. Ah oui, par Figurama, c'est pas pareil. Une licence de personnes dessus, bah non, parce qu'en même temps, quasi tout. Enfin, à part peut-être une surprise qui arrivera, on n'a pas de licence à annoncer. Donc. Le louche, la production commence quand? Le dit Miniature. Ça va dépendre en fait, parce que là on est en train, vu qu'on vient de finir la deuxième tête et qu'on vient d'avoir les validations, on va envoyer tout ça en usine pour voir ce que ça va donner sur le sample. Donc je sais pas du tout, je peux pas donner de date là-dessus. J'aime bien. Il va falloir que je vois un jour ta collègue. Ta collègue, elle est passée déjà avec moi en Disque Fixe. Je sais qui c'est la personne, donc vous inquiétez pas. Ah, ça va. Un magasin partenaire en Belgique prévu ou pas pour exposer vos statues? Pour le moment, c'est pas prévu. Ok. Mis à part quelques statues, est-ce que vous avez d'autres choses de prévues, style des PVC, des bustes, des collectibles, des goodies? Non. On s'arrête là-dessus. On reste sur du 1.6. On a déjà beaucoup de travail là-dessus. On va pas se diversifier. Est-ce que vous envisagez des shootings vidéo aussi? Pour les 360 degrés, ce genre de choses. C'est bien ça. Ouais, mais c'est très compliqué à faire valider. C'est super dur. Ah ouais, faut les faire. Ah d'accord, quand tu fais un trailer vidéo, tu dois le faire valider aussi? C'est obligatoire. D'accord. Ah, je savais pas. En fait, déjà, il y a des sons qui sont interdits. Il y a des mises en forme qui sont pas autorisées. Il y a plein de choses en fait qui sont difficiles sur une vidéo.
Et pour le coup, c'est D'accord. beaucoup plus difficile de faire valider une vidéo que des photos. On a déjà essayé pour le coup sur certaines statues. Ouais, Et ouais. pour le coup, on n'a pas pu mettre les vidéos parce que ça a été refusé. Ça c'est intéressant parce que Primal ils en font un paquet, mais c'est vrai qu'ils ont des licences Amérique surtout. Donc du Ouais, coup c'est plus facile. après, on parle pas non plus des mêmes, Oui, oui, de la même notoriété et de c'est la même sûr. quantité. C'est sûr, Et c'est sûr. c'est comme si demain Sideshow faisait tous les teasers en vidéo, ce serait normal. Ouais, ouais, non, c'est clair, il pourrait se permettre. Après les 4 statuts SNK prévus, comptes-tu tenter d'exploiter la saison 4 ou pas? La saison 4, on a vu que la moitié. Perso, moi, il y en a un qui me spoil, je lui parle plus. J'ai pas vu, j'ai vu que la J'ai pas première regardé non saison, plus. enfin, la première partie. Donc, j'ai pas du tout suivi j'ai pas voulu me spoiler avec les scans. Ça marche. Donc, je sais pas du tout. Pour le coup, il n'est pas prévu pour le moment de travailler sur la saison 4. Donc, je ne sais pas ce qui va en être par la suite. D'accord. Salut Sagittaire. Quelques petites questions un peu Michalda différentes. devient pas un homme, arrête de mentir. Est-ce que certains concepts ont-ils été imposés par les ayants droit? Vous avez toujours été libre de vos choix de scène? Non, c'est vrai, on a eu un concept imposé. Alors, c'est pas un concept. On a eu l'obligation, par exemple, sur Kaiba, de faire Kaiba et l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. D'accord. En fait, quand on a demandé le personnage de Kaiba, donc on leur avait expliqué qu'on voulait faire un dueliste, un monstre. On a eu l'obligation de faire l'ultime dragon. Ouais, c'est intéressant ça tient. Un projet de C'est- création de boutique? À long terme, ce serait un kiff, mais pour le moment, c'est pas du tout dans nos objectifs. On se focus vraiment sur. Là, on se focus vraiment sur toutes les prods en cours. D'accord. C'est vraiment l'objectif numéro 1. C'est question de Richigami qui m'en a envoyé un paquet. Alors je lis en même temps là d'autres webtoons que vous avez en vue par hasard. Pour le moment, non. Non. Pour le moment, on reste là-dessus, honnêtement. Pour quelle licence avez-vous eu le plus de modifications à faire à la demande des ayants droit? Pour le coup, Hokuto no Ken. Ah ouais? Ah Un ouais. truc ancien? Toki a été validé en peinture du premier coup. On a eu beaucoup de choses à revoir sur le sculpte à chaque fois. Des détails, mais infimes. Là, sur la deuxième tête, des détails pareils, infimes. Donc, vraiment pas très compliqué. Le suivant, pareil, mais c'est toujours en fait. Mais quand vraiment. Enfin, un jour, je sais pas si on aura le droit de les montrer. Mais il faudrait vraiment qu'on montre un jour les retours. Parce que c'est l'auteur même qui dessine sur nos sculptures et tout. Et honnêtement, on parle de micro-traits vraiment infimes. D'accord. Donc l'avantage, c'est que c'est l'auteur. Donc ça fait plaisir honnêtement d'avoir un retour de l'auteur. Ouais. Mais bon, c'est vraiment des Chipotage. petits modifs à faire. Mais après, ça fait que rendre la statue encore mieux. Donc il n'y a pas à mentir. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, on se dit putain, mais c'est chiant pour ça, juste en fait. Il y a 2 fois la question là. Une vidéo de Kaiba avec obélisque envisageable. Alors, je vais pas vous mentir, j'adorerais. Mais si on m'avait dit que déjà Kaiba avec l'ultime était grand, si demain on doit faire obélisque, t'es 2 fois sa taille. Donc, on pourrait faire que la tête et c'est tout. C'est difficile de licencier. Ouais, c'est difficile de licencier. Enfin, au Japon surtout. Hein. Au Japon, parce que licencier en France, en Amérique, ça va. Il y a des difficultés sur certaines licences, faut pas se mentir. Il y a des licences où ça se passe très facilement. On va pas se mentir du tout. Il y a des licences où ça va à une vitesse, on envoie un mail, le lendemain on a un retour. Hein. Donc c'est nickel. Mais voilà, il y a des licences où déjà quand on touche un peu plus effectivement à certains endroits, ils ont beaucoup de licenciés et donc ils ont beaucoup de monde à traiter quoi. Il y a une question pas mal là. Et je sais pas si tu pourras y répondre. Par rapport à la Clémore, est-ce que Claire aura un HS version non éveillée? Et je peux pas répondre. Ah ouais, je m'en doutais. Je la pose au cas où. Non mais je l'ai vu la question et je l'ai esquivé tout à l'heure. Donc je pouvais pas y répondre, mais vous verrez. Ah, j'adore. C'est lequel ton dieu égyptien préféré? C'est Slifer, qu'est-ce que ça peut être d'autre? C'est le meilleur. Il a une attaque infinie. Et pourquoi pas faire les 3-2 égyptiens? Alors, ce serait incroyable, on va pas mentir, de faire les dieux égyptiens. Mais je sais pas si vous avez vu récemment, là il y a Kotobukiya, je crois, qui a sorti les 3. Ouais. En PVC. Ils sont très stylés. Est-ce que vous avez vu déjà l'échelle des trucs, en sachant que vous avez vu le prix de chacun déjà? Donc, on va pas se mentir, si demain on devait sortir les 3 dieux égyptiens, même en 1/10, on serait minimum sur la taille de Kaiba, voire plus grand. Ce qu'il nous dit, c'est Ra le plus stylé. Non, mais après, le plus stylé, c'est Ra. J'avoue, je vais pas mentir, le plus stylé, c'est Ra. Le plus badass, c'est Obélisque. Mais celui qui allie tout, c'est Slifer. D'accord. Alors, j'ai des questions de Bloody. Il m'en a envoyé un petit paquet. Et après, on aura fini, on va faire un petit tour vite fait. Vas-y. Quelle est selon vous la statue la mieux réussie que vous avez fait pour l'instant? En termes de conception esthétique, tout ça.
Alors, à notre niveau ou le ressenti des fans? Non, à votre niveau. Alors, notre niveau, je pense que celle qui a fait l'unanimité parce qu'on était vraiment tous fans de la licence et qu'on s'est vraiment tous investis, c'est Levi. D'accord. Parce que Levi, pour le coup, c'était un défi technique. C'était la première d'une nouvelle équipe de sculpture-peinture. Et c'est celle où on s'est le plus investi parce que tout le monde connaissait le manga, tout le monde était fan du perso. Et honnêtement, on était super ravis du rendu final. D'accord. Donc maintenant, si on prend la version kiff de notre part et retour des fans, c'est Senku. Ok. Ouais, j'imagine. Il y a une question, je te jure, il l'a posée. Hein. Pourquoi Mai perd contre ses filles à Mario Kart? Il a écrit ça. Hein. Écoute, parce que à chaque fois, Amaury me dit laisse croire aux gens que Sefio il est entre nous deux. Et donc, comme ça, il sera content et il n'y aura pas que des rage kits dans son live. J'ai jamais rage kit encore, mais je commence à. Écoute, je moi, je suis comme ça. Moi, je suis un mec gentil. On me demande de faire quelque chose pour que notre hôte continue à nous apprécier. Je le fais, voilà. C'est vrai que plus je joue, plus ma patience commence à diminuer, tu sais. Ouais, parce qu'un jour ou l'autre, je sens qu'il va envoyer la manette, elle va traverser son écran et mon écran en même temps. Donc, non, déjà, l'autre fois, j'avais envie déjà. Alors, qu'est-ce que je dis en plus? Il a déjà posé. Est-ce que ce sera toujours jouable là, une préco par mois? Non, enfin franchement, ça ferait 12 précos à l'année. Il y a des gens qui pourraient pas suivre. Ouais. Moi, je suis le premier. Hein, je peux plus faire autant de précos qu'avant. Il y a plein de choses qui sont compliquées. Donc, non, une préco par mois, je pense pas. Honnêtement, je pense vraiment pas qu'on arrivera à ça. Et honnêtement, c'est pas notre objectif. Une préco tous les 2 mois, 2 mois et demi, c'est bien plus viable. Ça fait moins de préco à l'année. Ça change en plus un peu de comment ça s'appelle, de licence à chaque fois. C'est 100 fois mieux. Attends, mais Amo, il est pas chez toi là? Non, Amaury, il sera là demain. Sinon, qui passe sur la caméra, même si j'aurais pas voulu. Mais... Non, il sera là demain. Là, il est à l'entrepôt pour le QC. D'accord. Ah oui, il finit tard, hein, le pauvre. Non, enfin, alors, il y est. L'entrepôt n'étant pas en région parisienne, et moi, oui, il est directement à côté de l'entrepôt. Ouais, d'accord. Ça marche. Et dernière question, est-ce que Kitsune compte faire des événements prochainement, participation à des conventions, par exemple? Si tout reprend, il était prévu, mais alors pour le coup, je sais pas du tout comment ça va se goupiller, qu'on fasse des events, donc des salons, et même qu'on fasse peut-être ce qui avait été fait pour Diane en l'occurrence, un event préco, soit dans le sud, soit dans Paris, et si la boutique est ouverte. Moi, je dirais dans le sud parce que j'y suis. Non, mais alors pour le coup, de toute façon, je pense qu'on fera sûrement les deux, alors pour 2 précos différentes, ouais. mais c'est prévu justement de refaire ce genre de truc parce que pour le coup, bah voilà, en même temps, c'est un partage avec les fans. Moi, perso, j'adore parler avec vous tous, donc c'est cool. Je prends un plaisir à lire vos commentaires, vos messages et à y répondre. C'est quoi que vous aviez fait pour Diane? Diane, ça avait été à Made in Japan. Et elle avait été présentée et la préco avait été lancée tout de suite après. D'accord. Vous avez fait un live en même temps dessus? Alors, à l'époque, on n'avait pas fait de live. On avait juste fait une vidéo justement, donc c'était en direct et on avait fait un post dans la foulée pour annoncer que la préco était lancée. D'accord, ok. Donc voilà. Après voilà, la Made in Asia par exemple à Bruxelles, c'était prévu. Le seul problème c'est que je crois que niveau date c'est très compliqué parce que ça tombe pas très bien pour nous tous. Donc faut voir parce que le problème c'est qu'on n'est pas beaucoup chez Kitsune, donc il faut arriver à au moins réunir 2 voire 3 personnes parce que si on veut amener des protos, faut les déplacer, faut les monter, etc. Donc c'est pas évident. Donc on va voir, honnêtement on va voir ce que ça va donner, mais non, on aimerait vraiment refaire des salons pour déjà reparler avec les gens quoi. Donc ouais, j'imagine. Nous c'est notre principale activité, on va dire. Est-ce que comme tous les autres vous avez tenté Nintendo? Alors honnêtement je crois pas du tout. Par contre on adorerait avoir un Pokémon par exemple en l'occurrence Nintendo. Ouais, forcément. Mais non je crois pas que ça a été dans les tentatives faites. Ok. Mais honnêtement, demain, on nous dit qu'il y a une possibilité sur Pokémon. Je vais pas mentir, hein, dans la seconde qui suit, c'est même moi qui me déplace chez Nintendo s'il faut. Ça marche. Tu peux nous montrer du coup un peu là, faire ton petit tour. Hop, je prends le téléphone. Tac. Donc, en gros, pour vous montrer. Alors, attends, est-ce que je peux tourner? Ouais. Attends, remettre en paysage ou pas? Ouais, je vais retourner ça tout de suite. Ouais. Hop, je repasse. Parfait. C'était pour changer. Voilà, donc là vous avez la Senku, donc qui est pour le coup le sample directement fait par l'usine. Alors attendez, je vais même, on va éviter les reflets carrément. Hop. Voilà. Vous avez la Senku directement du sample de l'usine. Donc on était super contents franchement. Alors on a fait 2-3 modifs concernant vraiment des petits détails.
Mais voilà, on a des trucs qui sont vraiment cool. Là, vous voyez le transparent de la fiole. Franchement, il y a des trucs qui sont cool. Au niveau de la tête, on était vraiment super contents. On a fait 2-3 modifs. Il y avait des petites couleurs à affiner. Mais le sample global est vraiment très, très, très cool. Ah, clairement. Donc, pour le coup, c'était vraiment un gros plaisir de la recevoir. Et donc, pour le coup, elle va être. Dès que le magasin sera prêt, elle sera à Paris, en expo à Paris. Ok, ça est magnifique. Donc, vous avez Senku. Alors après, bon, là, c'est vraiment pour le kiff des yeux, hein, je vous le dis. Hein. Ça, c'était l'ancien proto de Kaiba. Ouais. Donc, le dragon, cette couleur. Le dragon sera un peu plus clair parce que c'était à la demande des ayants droit et donc dans la modif. Et donc, il sera de la couleur, en fait, du bleu beaucoup plus clair que vous avez sur les photos officielles du site internet. Mais donc, voilà. Moi, c'est mon beau bébé. Je l'ai gardé quand même, l'ancien proto, même s'il sera jamais validé et présenté. Mais c'était mon petit kiff de le garder. L'avantage de travailler dans les statues, hein, il en faut bien. Hein. Ouais, ça prend de la place par contre. Quand on a un truc de cette taille-là, ça prend beaucoup de place. Et après, là j'ai la Diane forcément de Kitsune, premier projet. Et ça, c'est l'ancien proto de Ban aussi, pareil. Enfin, l'ancien, le proto de Ban, le numéro 2, puisqu'il y avait 2 prototypes. Donc, l'autre est envoyé à l'usine et l'autre est là pour quand on en aura besoin pour les salons, etc. Ok. Donc voilà, donc ça, c'est les statues. J'ai pas de Sunken chez moi parce qu'elle est chez Amaury pour le coup. Donc, elle n'est pas visible de chez moi. Mais après, voilà, on espère que sur la suite, il y aura les suivants. Parce que là, normalement, je devrais avoir le sample de Ban qui devrait arriver, je pense, d'ici fin juillet. Potentiellement, le sample de Kaiba qui va arriver. Donc, on fera sûrement des petits lives à ce niveau-là aussi. D'accord. Donc, voilà, intéressant. Ça va être... Je crois qu'on a tout vu. On a fait le tour. Écoute, en tout cas, ouais, de mon côté, on a pris toutes les licences. On a fait un bon petit résumé. Voilà, je vous dis vraiment, suivez la page Kitsune parce que la semaine prochaine, 2-3 surprises sur la préco de Clémor qui vont être très sympathiques. Donc suivez ça pour ceux qui sont fans de Clémor. Et après, voilà, je vous dis, normalement, le prochain point prod aura lieu pas la semaine prochaine parce qu'il y a créé les morts, mais donc la semaine d'après. On attend les retours des usines là, justement pour vraiment avoir des dernières nouvelles concernant Senku, Kaiba et Ban. Parce que c'est les 3 sur lesquels on avance beaucoup et on fera un petit point aussi sur Sunken Rock sur où on en est du contrôle qualité qui devrait je pense bien avancer sur le mois de juillet. D'accord, je réponds à Giro, oui c'est Vitrine Expo, hein. on l'avait dit au début du coup. Ouais. Et c'est bien une Vitrine Expo, merci Dimitri Cool. Bon voilà, on a fait. Merci à tous d'être venus en tout cas. Merci à toi Mike. Ouais, franchement, merci beaucoup. En plus, vous étiez beaucoup, donc franchement, ça fait vraiment plaisir. C'était super sympa. Ouais, comme d'hab, de toute façon, à chaque fois, c'était un vrai kiff. Ouais. Nous, on prend du plaisir à vraiment discuter avec vous tous, à faire les lives avec Cefio. C'est un vrai truc cool. Donc voilà, franchement, profitez, kiffez bien, jetez un petit peu la page et restez connectés la semaine pro. Je vous dis, il y a une petite nouveauté qui arrive semaine prochaine que vous allez apprécier. Au pire, il nous lâchera une info. Il nous lâchera le sculpte de Solo Leveling dimanche si je bats Amaury. Mais alors ça, il faut même la photo du sculpte que j'ai pour le coup, si vous voulez, je l'ai. Donc, c'est même ça, il va falloir que tu te lèves vraiment tôt pour battre Amaury, je pense. C'est en fait ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que un dimanche sur 2, on joue à Mario Kart, on fait un tournoi à 21h, et il y a Mike et Amaury, et si je les bats, les deux, il faut que je batte les deux, c'est le problème. Il y a un tease Kitsune offert. Le problème, c'est que va t'amuser à battre Amaury, quoi. Et je fais tout ce que je peux, mais j'ai pas réussi encore. Hein. Le problème, c'est que c'est vrai qu'un week-end sur 2, c'est vrai que. 2 fois par mois, on fait. Et une fois sur 2, c'est vrai qu'il me bat. Une fois sur 2, je le bats. Et le problème, c'est que comme Amaury est encore plus fort, il n'arrive jamais à battre les deux. Amaury, c'est pas possible, il a trop d'avance. Et comme le problème, c'est qu'en plus, Amaury est vraiment chaud. Dès le début, il met une petite distance à Cefio. Et après, Cefio rage quitte. On verra dimanche. Il faudra que je m'entraîne sinon, que j'apprenne des raccourcis et tout, quoi. Franchement, en plus, dimanche, il sera de retour chez lui. Il va être dans son canapé posé, je peux te dire qu'il va t'éclater. Qu'il vienne sur Discord discuter avec nous aussi. Mais je lui ai dit, franchement, la dernière fois, on était tous les deux. C'était grave cool, franchement, on était là, ça partait en cacahuète. Mais je lui ai dit, mais le problème, c'est que comme souvent, on le fait tard, il y a sa copine qui dort et tout. Il y a l'enfant et tout. Si ça commence à gueuler comme on gueule à chaque fois. Ah, c'est vrai. Moi, je réveille des fois ma fille et tout, hein, parce que moi, je gueule quand même, hein, ça m'énerve. Donc, toi, tu gueules, mais toi, tu gueules, tu hurles, tu lances ta manette, tu fais tout, toi. Ah, moi, ça me rend fou ce jeu de toute façon. Bon, ça marche. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu à tout le monde. Merci à toi, c'était un plaisir. Et on se revoit dimanche de toute façon. Donc, écoutez, en tout cas, merci encore, Cefio, merci à tous. Et très vite pour des petites infos sur Kitsune. Ouais, allez, ciao tout le monde. Ciao.